T'es-tu déjà demandé pourquoi les voitures avec transmission manuelle sont passées d'un choix presque standard à quelque chose de plus en plus rare dans les rues? Il y a à peine quelques décennies, apprendre à conduire signifiait maîtriser l'art de la pédale d'embrayage et du levier de vitesse. La capacité à coordonner les pieds et les mains en parfaite harmonie était une source de fierté parmi les pilotes. Et le bruit du moteur qui montait en régime avant de relâcher l'embrayage avait une saveur unique. Cependant, de nos jours, la plupart des gens optent pour une transmission automatique. Qu'il s'agisse d'un convertisseur de couple traditionnel, d'une boîte à double embrayage, d'une transmission à variation continue, CVT, ou, dans le cas des voitures électriques, mène un système à un seul rapport, sans avoir recours à une transmission manuelle. Pour comprendre pourquoi les transmissions manuelles ont perdu en popularité, les voitures avaient des boîtes manuelles car les automatiques étaient un rêve. Au cours des premières décennies du XXe siècle, la plupart des voitures utilisaient des boîtes de vitesse manuelles. En grande partie parce que les transmissions automatiques étaient encore un rêve lointain. La technologie d'embrayage et de rapport simple était plus abordable et fiable. Et en plus, la main-d'œuvre spécialisée pour réparer et entretenir ces boîtes était abondante. Dans les années 1940 et 1950, les premières boîtes automatiques ont commencé à apparaître, surtout aux États-Unis. Avec le célèbre Hydramatic de General Motors. Ces premières boîtes automatiques étaient considérées comme luxueuses et, bien qu'elles simplifiaient la tâche de changer de vitesse, elles étaient plus coûteuses à fabriquer et à entretenir. C'est pourquoi, pendant longtemps, les transmissions manuelles sont restées la norme, surtout en Europe, où la culture automobile privilégiait l'efficacité énergétique et le contrôle direct du conducteur. Au fur et à mesure que la seconde moitié du XXe siècle avançait, les transmissions automatiques ont commencé à se perfectionner. L'augmentation du trafic urbain et la demande d'un plus grand confort ont accru sa popularité. En Amérique du Nord, où les distances étaient plus grandes et les autoroutes prédominaient, le confort et la facilité de conduite étaient des arguments convaincants en faveur des transmissions automatiques. D'un autre côté, en Europe et sur d'autres marchés, les boîtes manuelles gardaient leur place grâce à la culture de la conduite active et au prix plus élevé de l'essence. L'arrivée de l'électronique dans les années 1980 et 1990 a marqué un tournant. Les boîtes automatiques sont devenues plus intelligentes, capables de détecter le style de conduite de l'utilisateur et d'adapter les schémas de changement. Cela a réduit l'écart en termes de performance, d'efficacité et de confort par rapport au manuel. De plus, la prolifération de véhicules japonais et européens avec des transmissions automatiques plus fiables et durables. La perception globale a évolué. Les transmissions automatiques ont évolué avec des boîtes à double embrayage, DSG, DST et CDT. Les boîtes à double embrayage, DSG, DST et la CVT ont offert des changements ultra rapides et une efficacité améliorée. Cela signifiait que les partisans de la transmission manuelle ne pouvaient plus soutenir que le changement manuel était le seul moyen d'atteindre une consommation réduite. Ou une réponse dynamique immédiate. Les moteurs turbocompressés et hybrides permettent à l'électronique d'optimiser mieux le train motopropulseur qu'un humain moyen. La transmission manuelle, autrefois reine, perd du terrain. Moteur mieux qu'un humain moyen. Ainsi, la transmission manuelle, autrefois la reine incontestée, a commencé à perdre du terrain. Ses principaux avantages, la simplicité et le faible coût, ont été éclipsés par des transmissions automatiques de plus en plus abordables, efficaces et confortables. La transition technologique n'a pas été soudaine, mais plutôt progressive, poussée par un public qui valorisait davantage la facilité d'utilisation et un marché de plus en plus mondialisé, qui récompensait la polyvalence et le confort. Le confort est l'un des facteurs clés qui explique le déclin de la transmission manuelle. Aujourd'hui, la vie urbaine est marquée par la congestion du trafic. Les rues pleines de feux de circulation, les montées et descentes constantes et les arrêts inattendus. Dans ce contexte, la tâche d'embrayer, de débrayer, de changer de vitesse et de réembrayer de manière répétée. Cela devient ennuyeux. Le conducteur, au lieu de profiter de la conduite, se retrouve piégé dans une routine mécanique qui entrave la fluidité du trajet. La transmission automatique élimine une grande partie de cet effort. Avec une voiture automatique, le conducteur se libère de la nécessité d'être constamment attentif aux changements de vitesse. On peut se concentrer davantage sur l'environnement, la signalisation et les conditions de la route, ce qui peut se traduire par une expérience de conduite moins stressante. Ce facteur est particulièrement important pour les nouvelles générations, qu'ils apprennent souvent à conduire dans des environnements congestionnés. Pour eux, le changement manuel n'est pas une compétence, mais un obstacle qui alourdit le processus d'apprentissage. Certains soutiennent que la transmission manuelle offre un contrôle plus direct sur le véhicule, permettant de décider du moment exact du changement de vitesse. Optimiser la réponse du moteur et ressentir une connexion plus intime avec la machine. C'est vrai dans des scénarios idéaux, sur des routes ouvertes, sinueuses et avec peu de trafic, où la conduite peut devenir un art et un plaisir. Cependant,
La plupart des gens passent la majeure partie de leur temps de conduite dans des environnements moins idylliques, où la priorité n'est pas de profiter du changement manuel, mais d'arriver à destination sans encombre. D'un autre côté, l'expérience de conduite avec une bonne transmission automatique moderne est loin d'être insipide. Les boîtes à double embrayage, par exemple, peuvent changer de vitesse en quelques millisecondes, offrant une réponse presque instantanée. Tandis que les CVT maintiennent le moteur dans sa plage optimale de révolution. Cela permet une accélération douce, une réduction de la consommation de carburant et une expérience de conduite fluide. Certaines transmissions d'automatique offrent même des modes manuels simulés, permettant au conducteur de sélectionner les vitesses à l'aide de palettes au volant, offrant une sensation de contrôle sans sacrifier le confort. Pendant de nombreuses années, la transmission manuelle a été considérée comme l'option la plus efficace en matière de consommation de carburant, puisqu'un conducteur expérimenté pouvait optimiser les changements de vitesse pour maintenir le moteur dans sa plage d'efficacité. Cependant, la technologie ne s'arrête pas et les transmissions automatiques ont continué à s'améliorer au point d'égaler, voire de surpasser, l'efficacité des manuels. Dans de nombreuses situations, les boîtes automatiques modernes sont équipées de systèmes électroniques avancés, capables de lire de multiples paramètres. Vitesse du véhicule, position de l'accélérateur, charge du moteur, conditions de la route et même les habitudes de conduite de l'utilisateur. Avec ces informations, l'ordinateur de bord sélectionne le rapport idéal pour maximiser l'efficacité. De plus, les transmissions à double embrayage et les CVT minimisent les pertes d'énergie qui étaient auparavant courantes dans les anciennes automatiques. Ce saut technologique va de pair avec les réglementations environnementales et la pression des gouvernements pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Dans de nombreux pays, les constructeurs automobiles sont tenus de respecter des normes de plus en plus strictes en matière d'émissions de CO. Pour atteindre ces objectifs, les marques ont investi dans l'optimisation de chaque élément du groupe motopropulseur, y compris la transmission. Une boîte automatique avancée peut, en collaboration avec le moteur, maintenir les révolutions au point exact pour réduire la consommation, quelque chose qu'un conducteur moyen avec une boîte manuelle a du mal à réaliser de manière cohérente. Le facteur humain est crucial. Bien qu'un expert en conduite puisse tirer la meilleure efficacité d'une boîte manuelle, la plupart des conducteurs n'ont pas ce niveau de compétence ou de dévouement. Souvent, ils passent les vitesses trop tôt ou trop tard. Ils maintiennent le moteur en dehors de la plage idéale ou ne savent pas quand il est temps de rétrograder pour profiter de l'inertie du véhicule. Une transmission automatique bien calibrée supprime cette marge d'erreur humaine, standardisant les performances et garantissant une efficacité relativement élevée pour tous. L'amélioration de l'efficacité ne réduit pas seulement l'empreinte carbone, mais diminue également le coût d'exploitation pour l'utilisateur, car une consommation de carburant plus faible se traduit par des dépenses moindres au fil du temps. Dans un contexte économique où les prix du carburant peuvent être volatiles, opter pour une transmission qui aide à optimiser la consommation devient une décision rationnelle. Ainsi, la transmission manuelle perd un de ses derniers bastions. La supériorité en efficacité. Alors qu'on soutenait auparavant que la boîte manuelle était plus économique en carburant. Maintenant, cet argument s'est estompé face aux transmissions automatique intelligentes. Ce changement, poussé par la pression environnementale et les besoins du marché, a contribué de manière significative à la baisse de popularité des voitures manuelles. Donc elles ne peuvent plus se présenter comme l'option la plus efficace ni la plus économique à long terme. La voiture, dans ces premières décennies, était considérée comme bien plus qu'un simple moyen de transport. C'était un symbole de statut, de liberté et de compétences mécaniques. Apprendre à conduire une voiture manuelle était presque un rite d'initiation, et savoir ressentir le moteur, maîtriser l'embrayage et changer de vitesse en douceur était une compétence admirée. Les familles transmettaient ce savoir de génération en génération, et la culture de l'automobile. Elles se nourrissaient de ce romantisme autour de la mécanique. Cependant, le monde a changé. Les nouvelles générations ont grandi entourées de technologies numériques, de dispositifs intelligents et de solutions automatisées pour presque toutes les tâches quotidiennes. Ces jeunes ne s'intéressent pas autant à la mécanique interne d'un véhicule que leurs grands-parents ou leurs parents. Pour eux, la voiture est avant tout un outil pour se déplacer, pas une extension de leur personnalité ou une pièce d'ingénierie qu'il vaut la peine de comprendre en profondeur. La culture automobile, entendue comme le goût pour la conduite pure et la mécanique, s'est estompée. Les gens ne consacrent plus des week-ends entiers à régler des carburateurs, à changer des bougies ou à améliorer le système d'admission. Même les réparations et l'entretien sont devenus plus complexes en raison de l'électronique avancée. Ce qui rend la voiture un produit plus opaque et moins accessible pour l'amateur moyen. Dans ce panorama, la transmission manuelle ne correspond pas aux priorités de nombreux conducteurs contemporains. Si auparavant on valorisait la connexion directe avec le véhicule, aujourd'hui on apprécie la simplicité d'utilisation, connectivité avec le smartphone, l'assistance à la conduite et la sécurité.
le conducteur moderne préfère une voiture qui s'adapte à ses besoins, qui lui permette de répondre à un appel vidéo en main libre sans avoir à se soucier du changement de vitesse, ou qui offre assistance à la conduite semi-autonome dans les embouteillages, réduisant le stress de la conduite quotidienne. De plus, la popularité croissante des véhicules électriques a également influencé cette tendance. Les voitures électriques n'ont pas de transmission traditionnelle, elles disposent généralement d'un seul rapport et délivrent leur couple de manière instantanée. En s'habituant à cette nouvelle réalité, le conducteur qui passera à un véhicule à combustion, il ne ressentira pas le besoin de quelque chose d'aussi archaïque qu'un levier de vitesse et une pédale d'embrayage. Le désintérêt pour la mécanique et la culture automobile contribue à la baisse de popularité de la transmission manuelle. Sans un public qui valorise l'expérience de conduite, elle perd son marché. Les fabricants suivent la demande, et si la majorité préfère les transmissions automatiques, ils s'y concentrent. Les modèles manuels deviennent rares, souvent réservés aux voitures de sport pour les passionnés. Il est logique que les marques se concentrent sur elles, laissant les modèles manuels comme des raretés, souvent réservés aux voitures de sport, destinées aux passionnés qui apprécient encore ce niveau d'interaction. Avec la tendance actuelle, il est difficile d'imaginer que les transmissions manuelles redeviennent majoritaires. Cependant, cela ne signifie pas leur extinction absolue. Il existe encore des niches de marché et des scénarios où la boîte manuelle a toujours du sens et attire un public spécifique. L'un de ces créneaux est constitué par les passionnés de conduite sportive. De nombreuses voitures de sport, notamment celles destinées aux puristes, proposent encore des versions manuelles. Des marques prestigieuses, comme Porsche, ont gardé l'option manuelle sur certains modèles emblématiques, sachant que leurs clients apprécient l'expérience de changer de vitesse eux-mêmes, ressentant la connexion homme-machine. Pour ces conducteurs, la transmission manuelle est une déclaration de principe. Pour ces conducteurs, la transmission manuelle n'est pas un anachronisme, mais une déclaration de principe. De même, dans les marchés émergents ou les régions avec moins d'infrastructures de services techniciens avancés, les boîtes manuelles peuvent conserver leur pertinence. Dans ces endroits, la simplicité mécanique et le coût de maintenance réduit restent des atouts. Un véhicule manuel est plus facile à réparer avec des outils de base. Dans certains pays, coût d'entretien critique. Transmission manuelle attire collectionneurs rétro. La nostalgie joue également un rôle. À mesure que la transmission manuelle devient exotique, son attrait parmi les collectionneurs et amateurs de rétro pourrait augmenter. Comme la culture du vinyle a ressurgi dans la musique, la boîte manuelle pourrait acquérir une aura vintage. Les voitures avec transmission manuelle pourraient devenir des pièces de collection, recherchées par ceux qui souhaitent vivre la conduite à l'ancienne. Cependant, le panorama général indique une diminution de leur présence. La transition vers des véhicules électriques est de plus en plus marquée. Cependant, le panorama général indique une diminution constante de leur présence. La transition vers des véhicules électriques est de plus en plus marquée. Et cela ne nécessite pas de transmission à plusieurs vitesses. Avec l'arrivée de la conduite autonome, l'idée qu'un humain sélectionne manuellement les vitesses deviendra. Elle deviendra encore plus étrangère à la réalité quotidienne. Dans un monde où, potentiellement, nous pourrons programmer une voiture pour qu'elle se conduise seule jusqu'à notre destination, la transmission manuelle n'est guère plus qu'un souvenir romantique du passé. Est-ce que cela signifie que les boîtes manuelles vont disparaître complètement ? Il n'y aura probablement pas toujours un coin pour la passion, l'artisanat et le goût pour l'authentique, mais leur présence sera limitée et symbolique. La majeure partie du marché penche vers l'automatisation, l'efficacité et la connectivité. Même si cela peut être triste pour certains, voir cette technique de conduite devenir rare. C'est le cours naturel de l'évolution technologique et culturelle à l'avenir. La question ne sera pas pourquoi les transmissions manuelles ont cessé d'être populaires, mais comment elles ont réussi à perdurer si longtemps dans un monde qui avance vers l'automatisation complète. La réponse se trouvera chez ces quelques passionnés qui apprécient la connexion intime avec la mécanique. La sensation de contrôle total et le plaisir de maîtriser un art en voie de disparition.